Lorsque Callie Sutton vend sa jument de prix pour sauver le ranch familial, elle ne s'attend pas à ce que l'acheteur soit Bo Remington, le fils du rival de son père. Mais son offre cache plus que de l'argent, et plus d'un secret. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin frappait le visage de Callie Sutton, alors qu'elle se tenait près de la clôture, regardant sa jument de prix trotter à travers l'enclos. Velvet Sky était un spectacle à voir, robe noire de jais brillant à la lumière, muscles puissants se contractant à chaque pas. La jument était plus qu'un simple animal pour Callie. Elle était le dernier lien vivant avec son père, le dernier morceau de son héritage. « Tu es la fille à papa, n'est-ce pas ?» chuchota Callie, repoussant une mèche de ses cheveux châtains qui s'était échappée de sa queue de cheval. Pratique. À 40 ans, le visage de Callie montrait les traits d'une femme qui avait passé sa vie en plein air, marquée par le soleil, le vent et l'inquiétude, surtout ces dernières années depuis la mort de son père. La cloche du ranch sonna au loin. C'était Martha, la vieille amie de son père qui aidait autour du ranch, qui l'appelait pour le petit déjeuner. Mais Callie ne pouvait pas bouger tout de suite. Aujourd'hui était le jour qu'elle redoutait depuis des mois. Dans la cuisine modeste, Martha plaça une tasse de café devant Callie, ses mains ridées bougeant avec détermination. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Martha, bien qu'elles sachent toutes les deux que ce n'était pas vrai. Callie prit une longue gorgée de son café, évitant le regard de Martha. La banque a rappelé hier, 3 mois de retard sur l'hypothèque, les factures de nourriture. S'accumulent. Les frais vétérinaires de quand Velvet a eu cette infection. Elle secoua la tête. « Il n'y a pas d'autre moyen, Martha. Ton papa comprendrait. Vraiment. » La voix de Callie se brisa. Il a passé toute sa vie à construire cet endroit, à élever cette lignée. Et c'est moi qui le vends. Martha s'assit en face d'elle, lui prenant les mains. « Tu as fait tout ce qui était humainement possible pour maintenir ce ranch. Pendant la sécheresse, pendant le krach économique, ton papa serait fier de la façon dont tu t'es battu. » Callie hocha la tête, se forçant à ne pas pleurer. Les larmes ne paieraient pas les factures. Rien ne le ferait, sauf la vente de Velvet Sky. La vente aux enchères était prévue pour midi au terrain de la foire du comté. La nouvelle s'était répandue rapidement. Callie Sutton vendait la fierté du ranch Sutton, une jument de lignée championne. Des gens de 3 comtés venaient enchérir. Callie portait son meilleur jean et une chemise blanche boutonnée propre. Elle avait brossé Velvet Sky jusqu'à ce que sa robe brille comme la nuit. S'il devait faire ça, il le ferait avec dignité. La voilà. La femme de l'heure lança une voix, alors que Callie menait Velvet dans la zone de rassemblement. Callie n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Nancy Watson, la commère de la ville, qui tenait le restaurant local et connaissait les affaires de tout le monde. Nancy avait de bonnes intentions, mais aujourd'hui Callie ne pouvait pas supporter sa gaieté. « Belle affluence », continua Nancy, sans se soucier de l'humeur de Callie. « Même la famille Remington est là. » Cela fit se retourner Callie. « Les Remington ? Eh bien, juste beau, là-bas dans le costume gris. » Nancy pointa du doigt un grand homme se tenant à l'écart de la foule. On dit qu'il cherche à agrandir son écurie de champions. L'estomac de Callie se serra. Les Remington possédaient la moitié du comté, y compris la banque qui avait fait saisir plusieurs ranchs locaux pendant le ralentissement économique. Son père avait toujours dit qu'ils étaient d'abord des hommes d'affaires et jamais des voisins. Bo Remington se tenait avec une confiance tranquille, ses cheveux noirs touchés d'argent aux tempes, son visage bronzé par le travail en plein air malgré ses origines riches. À 45 ans, il se tenait avec l'aisance d'un homme qui connaissait sa place dans le monde, contrairement à Callie qui avait l'impression de perdre la sienne. La vente aux enchères a commencé ponctuellement à midi. Callie se tenait à la tête de Velvet, caressant le cou de la jument pendant que le commissaire-priseur décrivait sa lignée, son palmarès, son potentiel de reproduction. C'était surréaliste, comme regarder la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. « Nous allons commencer les enchères à 10 000 $, a annoncé le commissaire-priseur. Des mains se levèrent. 15 000, 20, 25. Les chiffres ont grimpé plus haut que Callie n'avait osé espérer. Peut-être y aurait-il assez d'argent pour sauver le ranch après tout. Puis une nouvelle voix est entrée dans les enchères. 40 000. La foule s'est retournée. Bo Remington avait parlé, sa voix profonde résonnant dans l'arène.
L'enchérisseur suivant, un éleveur de chevaux de 2 comtés plus loin, secoua la tête. Il avait abandonné. 40 000 une fois, 2 fois. Le cœur de Callie s'emballa. 40 000 effaceraient ses dettes avec un peu de reste. Mais vendre à un Remington, son père se retournerait dans sa tombe. Vendu à monsieur Beau Remington. Un murmure collectif parcourut la foule. Callie resta figée, tenant toujours la longe de Velvet, alors que Beau s'approchait. « Madame Sutton », dit-il en lui tendant la main. Beau Remington. Sa poignée de main était ferme, ses yeux d'un bleu étonnant sur sa peau bronzée. Callie l'avait vu en ville au fil des ans, mais jamais aussi près. « Je sais qui vous êtes, monsieur Remington », répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. Un petit sourire joua au coin de sa bouche. « J'admire Velvet Sky depuis des années. C'est un animal remarquable. Elle est plus que ça, » dit Callie, incapable de s'arrêter. « Elle fait partie de la famille. » Au lieu d'être offensé, Beau hocha la tête. « Je comprends. C'est pourquoi je vous fais une proposition. » Callie leva un sourcil méfiante. Que pouvait-il vouloir de plus? Il avait déjà pris sa jument. « Velvet vous connaît, vous fait confiance. J'aimerais vous engager pour poursuivre son entraînement, au moins pour une période de transition. » « M'engager » Les mots semblaient étranges dans sa bouche. « Oui, vous auriez un accès complet à elle dans mes écuries. Je peux vous payer un salaire équitable, supérieur au marché ?» Callie regarda Beau, Velvet et revint sur Beau. Était-ce une sorte de blague? Pourquoi feriez-vous ça? Beau avait l'air presque nerveux. Cela semblait impossible pour un homme comme lui. Je veux ce qu'il y a de mieux pour le cheval. Et ce qu'il y a de mieux, c'est de vous garder dans sa vie. Avant que Callie ne puisse répondre, Nancy Watson apparut bouillonnant d'excitation. « Callie, ai-je bien entendu? Tu vas travailler avec M. Remington maintenant ?» Ses yeux se sont baladés entre eux, ramassant des commérages à répandre au restaurant. « Nous discutons encore des détails, » dit Beau avec douceur. « Eh bien, ce n'est pas quelque chose, » continua Nancy. « Tu sais, ma cousine a travaillé comme femme de ménage à Remington Estates il y a des années. Elle a dit que c'était comme quelque chose dans un film. Piscine intérieure, écurie privée avec sol chauffant pour les chevaux. Peux-tu imaginer? Callie ne pouvait pas. Et elle n'était pas sûre de vouloir le faire. « Si vous nous excusez, » dit poliment Beau à Nancy, puis se tourna vers Callie. « Peut-être pourrions-nous discuter de cela dans un endroit plus privé ?» Ils se dirigèrent vers un coin tranquille du terrain de la foire, Callie menant toujours Velvet. La jument semblait étrangement à l'aise avec Beau, lui donnant parfois des coups de museau à l'épaule. « Traîtresse !» Charles chuchota Callie au cheval. Beau rit, un son chaleureux que Callie trouva à contre-cœur agréable. « Voici mon offre, dit-il. Vous venez travailler à Remington Estates, entraîner Velvet et superviser ses soins. Poste avec logement si vous le souhaitez avec votre propre maison d'hôte sur la propriété, où vous pouvez vous déplacer depuis votre ranch. Salaire complet, avantages sociaux. » Callie plissa les yeux. Cela semble trop généreux. Quel est le piège? Aucun piège. Juste de bonnes affaires. J'ai investi dans un cheval précieux. Je veux qu'elle atteigne son plein potentiel. Vous êtes la personne qui peut faire en sorte que cela se produise. Cela avait un sens logique, mais l'instinct de Callie était en alerte maximale. Les hommes comme Beau Remington ne faisaient pas ce genre d'offre sans rien attendre en retour. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr. Voici ma carte. Appelez-moi lorsque vous aurez décidé. » Il lui tendit une simple carte de visite, leurs doigts se frôlant brièvement lors de l'échange. « Mais ne prenez pas trop de temps. Je déménage Velvet dans mes écuries demain matin. » Et comme ça, la réalité frappa de nouveau. Velvet ne lui appartenait plus. Elle appartenait à Beau Remington. Ce soir-là, Callie s'assit sur le porche de sa maison de ranch, regardant les étoiles. Les mêmes étoiles que son père lui avait appris à naviguer lorsqu'elle n'était qu'une petite fille. Le chèque de la vente aux enchères était posé sur la table de la cuisine, intact. Cela sauverait le ranch au moins pour le moment. Mais à quel prix? Martha sortit avec 2 verres de thé sucré, en donnant un à Callie avant de s'installer dans le fauteuil à bascule à côté d'elle. « Tu penses trop ?» dit la femme âgée. « J'entends ses rouages grincer depuis la cuisine. » Callie sourit, malgré elle. « C'est beaucoup à traiter. L'argent ou l'offre d'emploi? Les deux. » Callie prit une gorgée de thé. « Je ne lui fais pas confiance, Martha. Les hommes comme Beau Remington ne font pas les choses par bonté de cœur. »« Peut-être pas, » acquiesça Martha. «
Mais parfois les gens vous surprennent. Sa famille a presque ruiné mon père. Son père l'a fait, corrigea Martha. Le vieux Gerald Remington était un homme d'affaires dur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Beau, il est différent d'après ce que j'entends. Callie leva un sourcil. Toi aussi, tu as parlé à Nancy au restaurant? Martha rit. J'entends des choses. Et ce que j'entends dire sur Beau Remington, c'est qu'il n'est pas comme son père. Il traite ses employés équitablement. Il fait des dons à des œuvres caritatives sans en faire tout un plat. Cela n'explique toujours pas pourquoi il m'offre ce travail. Martha lui lança un regard entendu. Non? Que veux-tu dire? Rien, rien, dit Martha, se balançant doucement. Juste qu'un homme célibataire ne va généralement pas à de tels extrêmes à moins que... Oh, arrête, interrompit Callie. Il ne s'intéresse pas à moi. C'est Beau Remington. Il pourrait avoir n'importe quelle femme qu'il voulait. Et peut-être qu'il te veut. Callie secoua la tête. Mais un étrange battement s'agita dans sa poitrine à cette pensée. Ridicule. Elle était une femme de ranch avec de la terre sous les ongles et des rides autour des yeux. Les hommes comme Beau sortaient avec des mondaines et des mannequins. Je ne prends pas le travail pour le savoir, dit fermement Callie. Donc tu ne le prends pas? Callie soupira regardant le pâturage où Velvet Sky avait brouté ce matin-là. Le vide ressemblait à une douleur physique. Je n'ai pas dit ça. Le lendemain matin arriva clair et lumineux. Callie avait à peine dormi, mais sa décision était prise. Elle prendrait le travail, non pas pour Beau Remington, mais pour Velvet Sky. Elle devait autant à la jument. Elle composa le numéro sur la carte de visite, espérant à moitié qu'il passerait à la messagerie vocale. Au lieu de cela, Beau répondit au deuxième coup de fil. Remington. C'est Callie Sutton, au sujet de votre offre. Il y eut une pause, et Callie pouvait jurer qu'elle l'entendait retenir sa respiration. Je le ferai, pour Velvet. Mais je vais me déplacer de mon ranch, et je veux tout par écrit. Elle pouvait presque entendre son sourire au téléphone. Bien sûr. Quand pouvez-vous commencer? Quand allez-vous chercher Velvet? Mon responsable d'écurie se dirige vers vous maintenant. Il devrait être là dans environ 1 heure. Le cœur de Callie se serra. Sitôt, vous pourriez les accompagner et voir où elle séjournera. Familiarisez-vous avec les installations. C'était raisonnable, pratique, pourtant Callie hésita. Je vais suivre dans mon camion, dit-elle finalement. De cette façon, j'aurai mon propre moyen de transport. Comme vous voulez, j'aurai les documents prêts pour que vous puissiez les examiner à votre arrivée. 1 heure plus tard, Callie regarda Velvet être chargée dans une remorque à chevaux de luxe avec le logo Remington apposé sur le côté. La jument y alla de bon gré, comme si elle savait qu'elle montait dans le monde. Callie suivit la remorque dans son vieux pick-up, le contraste entre les deux véhicules rappelant cruellement les mondes différents que Beau Remington et elle habitaient. L'entrée de Remington Estates était marquée par un portail imposant qui s'ouvrait automatiquement à l'approche de la remorque. Callie traversa, se sentant comme une intruse malgré son invitation. L'allée semblait interminable, serpentant à travers des terrains soignés avant de révéler enfin la maison principale. Un manoir tentaculaire qui faisait ressembler la modeste maison de ranch de Callie à un hangar en comparaison. Mais ce sont les écuries qui lui ont coupé le souffle. Une immense installation ultramoderne brillait au soleil du matin, avec des paddocks et une arène intérieure visibles au-delà. Alors qu'elle garait son camion, Beau sortit des écuries, vêtu d'un jean et d'une chemise boutonnée, plus décontracté qu'aux enchères, mais toujours soigné. Il sourit en la voyant, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « Bienvenue à Remington Estates, Madame Sutton », dit-il en lui tendant à nouveau la main. « Je crois que c'est le début d'un partenariat, très productif. » En regardant ses yeux bleus, Callie ne put s'empêcher de se demander dans quoi elle s'était exactement embarquée. Callie était émerveillée en parcourant les écuries de Beau Remington. Les sols en béton brillaient comme s'ils avaient été polis à la main. Chaque box faisait 2 fois la taille de ce qu'elle avait chez elle, avec des abreuvoirs automatiques et un contrôle climatique. La sellerie ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, avec des selles personnalisées exposées comme des œuvres d'art. « C'est quelque chose d'autre », admit-elle, essayant de cacher à quel point elle était impressionnée. Beau observa sa réaction avec un sourire subtil. « Je crois à donner le meilleur aux chevaux. Ils le méritent. » Velvet Sky était installé dans un box d'angle avec vue sur les paddocks. La jument semblait s'adapter bien, déjà en train de grignoter du foin de qualité supérieure.
Elle aime ça ici, observa Beau. Elle est facilement achetée, répondit Callie, puis grimaça de sa propre amertume. Excusez-moi, c'était déplacé. Pas besoin de s'excuser. Cela doit être difficile pour vous. Sa compréhension ne fit que rendre Callie plus mal à l'aise. Elle s'attendait à de l'arrogance, pas à de l'empathie. Une jeune femme en vêtements d'équitation s'approcha d'eux. « Monsieur Remington, les papiers que vous avez demandés sont prêts dans votre bureau. »« Merci, Jessica. Voici Madame Sutton. Elle travaillera avec nous comme entraîneur de Velvet Sky. » Jessica sourit chaleureusement. « Tout le monde a parlé de votre jument. Elle est magnifique. »« Merci, » dit Callie, se sentant légèrement moins déplacée. Beau conduisit Callie dans un petit bureau, au bout du bloc d'écurie. Contrairement à la grandeur de la maison principale, visible au loin, cet espace était pratique et accueillant, avec de grandes fenêtres donnant sur l'arène d'entraînement. « Ce sera votre espace de travail », expliqua Beau en désignant le bureau. « N'hésitez pas à l'organiser comme vous le souhaitez. » Callie hocha la tête, tout absorbant. Cela se produisait vraiment. Maintenant, au sujet des papiers. Beau lui tendit un dossier. Contrat de travail standard, salaire, avantages sociaux, fonctions. Prenez votre temps pour le consulter. Callie scruta le document, les yeux s'écarquillant aux chiffres du salaire. C'était 3 fois ce qu'elle avait prévu. « Ce ne peut pas être juste, » dit-elle en pointant le chiffre. « Si, votre expertise est précieuse, Madame Sutton. » « Callie, » corrigea-t-elle automatiquement. « Si nous devons travailler ensemble, vous pouvez aussi bien utiliser mon prénom. »« Callie, » répéta-t-il, et quelque chose dans sa façon de le dire la fit lever les yeux. Pendant un bref instant, leurs yeux se sont croisés, et Callie a senti un étrange battement dans sa poitrine. Elle regarda rapidement le contrat. « Tout cela semble très généreux. Est-ce un problème ?» Callie hésita. « Cela n'a tout simplement pas de sens commercial. Vous pourriez engager n'importe quel entraîneur pour moins cher. » Beau s'appuya contre le bureau, les bras croisés. « Je ne veux pas d'entraîneur. Je veux la personne qui a élevé Velvet depuis son poulain, qui connaît son tempérament, ses préférences, son potentiel. » C'était une explication logique. Alors pourquoi Callie avait-elle l'impression qu'il y avait quelque chose de plus? « Si les conditions vous conviennent, vous pouvez commencer demain, » continua Beau. « J'ai pensé que vous souhaiteriez peut-être commencer par une évaluation complète du niveau d'entraînement actuel de Velvet, puis élaborer un programme pour aller de l'avant. »« Je peux faire ça, » accepta Callie, signant le contrat avant de pouvoir trop réfléchir. « À demain alors. » Alors qu'elle rentrait chez elle, l'esprit de Callie était un mélange d'émotions. L'excitation de retravailler avec Velvet, la culpabilité de travailler pour un Remington, et sous tout cela une confusion persistante sur Beau lui-même. Il n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Martha attendait sur le porche lorsque Callie arriva. « Eh bien ?» demanda la femme âgée, les yeux brillants de curiosité. « C'est comme un hôtel 5 étoiles pour chevaux, » admit Callie, s'asseyant sur la balançoire du porche à côté de Martha. « Et il me paie une somme d'argent indécente. »« Ça a l'air terrible, » se moqua Martha. « Tu sais ce que je veux dire, ça ne colle pas. » Martha lui tapota la main. « Tout n'a pas besoin d'avoir un sens parfait, ma chère. Parfois, de bonnes choses arrivent tout simplement. Pas dans mon expérience, » soupira Callie. Ce soir-là, elle se retourna et se tourna, ne s'étant pas habituée au silence de la grange. Pas de Velvet Sky, qui hennissait doucement pendant que Callie faisait ses derniers tours. Le vide ressemblait à une douleur physique dans sa poitrine. Le lendemain matin, Callie arriva tôt à Remington Estates, désireuse de voir Velvet. Elle trouva la jument déjà sortie dans un paddock privé, courant le long de la ligne de clôture, comme si elle était propriétaire des lieux. « Regarde-toi, tu te sens chez toi », appela Callie. Velvet trotta, hennissant en signe de reconnaissance. Callie lui offrit une pomme de sa poche, caressant le cou lisse de la jument pendant qu'elle mangeait. « Je vois qu'elle te tient toujours dans son sabot. » Vint la voix de Beau derrière elle. Callie se retourna pour le trouver en train de marcher vers elle, l'air décontracté mais soigné en jean et chemise boutonnée bleu clair, assortie à ses yeux. « Bonjour, » dit-elle, soudainement consciente de son propre jean usé et de sa chemise de travail délavée. « Vous êtes arrivé tôt, » fit-il remarquer. « Habitude. J'ai toujours commencé les corvées des tables à l'aube. Une telle dévotion est rare de nos jours. » Son admiration était sincère. « Avez-vous déjeuné ? Mais belle, ma gouvernante prépare toujours de quoi nourrir une armée. »
Oh, je ne pourrai pas. J'insiste. Nous pouvons discuter du programme d'entraînement de Velvet autour d'un café. Avant que Callie ne puisse protester davantage, il la guidait déjà vers la maison principale. Elle le suivit à contre-cœur, se sentant de plus en plus mal à l'aise. La cuisine était plus grande que tout le salon de Callie, avec des appareils électroménagers en acier inoxydable étincelant et des plans de travail en marbre. Une femme ronde et joyeuse sortait des muffins d'un four industriel. « Ma belle, voici Callie Sutton, la dresseuse de Velvet Sky », présenta Beau. « Bienvenue, ma chère. Asseyez-vous, asseyez-vous. On dirait que vous pourriez bien avoir besoin d'un bon repas. » Mabel s'activait, disposant des assiettes d'œufs, de bacon et de muffins frais sur l'îlot central de la cuisine. Callie ne s'était pas rendu compte de sa faim jusqu'à ce que l'odeur de la nourriture l'envahisse. Elle mangea avec appétit, oubliant momentanément son malaise. « Alors, dit Beau entre deux bouchées, quelles sont vos réflexions sur les prochaines étapes pour Velvet ?» Reconnaissante de ce sujet professionnel, Callie exposa ses idées avec une confiance grandissante. Beau écouta attentivement, posant des questions pertinentes qui montraient qu'il en savait plus sur les chevaux qu'elle ne l'avait pensé. « Cela semble être un excellent plan, dit-il lorsqu'elle eut terminé. Vous avez l'autorité complète sur son entraînement. Quoi que vous ayez besoin, n'hésitez pas à demander. Merci. » répondit Callie, surprise par sa confiance en son jugement. Après le petit déjeuner, ils retournèrent aux écuries, où Callie passa la matinée à travailler avec Velvet dans le manège. La jument réagit magnifiquement, clairement heureuse, d'être réunie avec sa dresseuse de longue date. Callie était tellement absorbée par son travail qu'elle ne remarqua pas Beau la regardant de la clôture jusqu'à la fin de la séance. Elle se meut comme un rêve, commenta-t-il. Elle l'a toujours fait, acquiesça Callie en tapotant le cou en sueur de la jument. Même pouliche, elle avait cette grâce naturelle, comme quelqu'un d'autre que je connais, dit Beau doucement. Callie leva les yeux brusquement, incertaine de bien avoir entendu. Flirtait-il avec elle? Sûrement pas. Je devrais la faire refroidir, dit-elle, soudainement troublée. Bien sûr, j'ai des rendez-vous en ville cet après-midi, mais je vous verrai demain. Alors qu'il s'éloignait, Callie se retrouva à le regarder plus longtemps que nécessaire. Les jours se transformèrent en semaines, et contre son meilleur jugement, Callie tomba dans une routine confortable au domaine Remington. Elle passait ses matins à travailler avec Velvet, ses après-midi à mettre à jour les journaux d'entraînement et à rechercher les lignées, et ses soirées à retourner à son ranch où Martha avait toujours le dîner prêt. Beau était souvent là, mais jamais intrusif. Il passait pour vérifier les progrès de Velvet ou apporter du café à Callie lorsqu'elle travaillait tard. Leurs conversations devinrent plus faciles, allant au-delà des chevaux, des livres qu'ils avaient lus, des endroits où ils avaient voyagé, même des histoires d'enfance. Un soir, alors que Callie terminait le dernier brossage de Velvet, une averse soudaine commença. La pluie s'abattait sur le toit de l'écurie. « Timing parfait », dit Beau, apparaissant à la porte de la stalle. « Je venais vous demander si vous souhaitiez rester dîner. » Callie hésita. C'était une chose de travailler pour lui, une autre de dîner avec lui. « Le chemin menant à votre ranch est inondé lorsqu'il pleut fort, » ajouta-t-il. « Mieux vaut attendre que cela passe ici. » Il avait raison. Le gué près de sa propriété était célèbre pour être impraticable pendant les orages. « Je devrais prévenir Martha, » dit-elle en sortant son téléphone portable. Martha, comme prévu, était ravie de cette nouvelle. « Ne t'inquiète pas pour moi, dit-elle. Amuse-toi bien, » Callie raccrocha, se demandant pourquoi tout le monde sauf elle semblait penser que c'était une bonne idée. « Tout va bien ?»« demanda Beau. « Bien. Martha me dit de m'amuser. » Callie leva les yeux au ciel, ce qui fit rire Beau. Une femme intelligente. « Allez, nous pouvons manger dans la petite salle à manger. C'est moins formel. » La petite salle à manger faisait toujours 2 fois la taille de la cuisine de Callie. Mais le bois chaleureux et les chaises confortables la rendaient chaleureuse. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre, dissipant le froid de la soirée pluvieuse. Mabel leur servit un délicieux repas de pot-au-feu avec tous les accompagnements, puis disparut discrètement, les laissant seuls avec une bouteille de vin rouge. « C'est merveilleux », admit Callie en prenant une autre bouchée. « La cuisine de Mabel est l'un des avantages de vivre ici », acquiesça Beau en lui resservant du vin. « Bien que j'imagine que les repas maison à votre ranch sont tout aussi bons. » Martha fait de son mieux, mais rien de si raffiné.
Je préférerais une cuisine authentique à du raffinement, n'importe quel jour. Callie l'observa par-dessus le bord de son verre. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Beau Remington. À quoi vous attendiez-vous? À quelqu'un de plus? Elle chercha le mot juste. Ayant droit, moins impliqué. Il sourit faiblement. À cause de mon nom de famille? En partie, admit-elle. Les Remington ont une certaine réputation ici. L'héritage de mon père, pas le mien, dit-il, une ombre traversant son visage. Vous ne parlez pas beaucoup de lui. Pas grand-chose de bien à dire. Gerald Remington n'était pas un homme facile à vivre et impossible à satisfaire. La vulnérabilité de sa voix surprit Callie. Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'était il y a longtemps. Il la regarda dans les yeux. Votre père, par contre, tout ce que j'ai entendu dire sur James Sutton suggère qu'il était un homme bien, très respecté. Il l'était, dit Callie doucement, honnête à en être fautif. Il travaillait du lever au coucher du soleil. Il m'a tout appris sur les chevaux. Vous devez beaucoup le regretter, chaque jour. Elle ne parlait pas souvent de son chagrin, mais quelque chose dans la pièce silencieuse et l'intérêt sincère de Beau fit sortir les mots plus facilement. Après la mort de maman, quand j'avais 12 ans, nous n'étions plus que deux. Puis quand son cœur a lâché, il y a 3 ans, vous étiez seul, termina Beau pour elle. Pas complètement. Martin était là. Et Velvet, bien sûr. Est-ce pour cela que sa vente a été si difficile? Au-delà des aspects financiers, je veux dire. Callie hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. C'était la dernière chose que papa et moi avions élevée ensemble. Sa fierté et sa joie. Sans avertissement, des larmes jaillirent de ses yeux. Elle les essuya furieusement, embarrassée. Beau tendit la main à travers la table et prit sa main. Son toucher était chaud, ses doigts calleux de son propre travail avec les chevaux, pas les mains douces d'un homme qui ne faisait que donner des ordres. « Je suis content que vous m'ayez confié Velvet », dit-il doucement. Le moment s'étira entre eux, chargé de quelque chose que Callie n'était pas prête à nommer. Elle retira doucement sa main. « La pluie semble s'arrêter », dit-elle en changeant de sujet. Beau accepta le changement sans commentaire. « Êtes-vous sûr de vouloir rentrer ce soir? La maison d'amis est toujours disponible. »« Merci, mais je devrais rentrer chez moi. Les corvées du matin ne se feront pas toutes seules. » Il hocha la tête, comprenant. « Bien sûr, permettez-moi au moins de vous accompagner jusqu'à votre camion. » Dehors, l'air nocturne était frais après la pluie. Les étoiles commençaient à percer les nuages. Beau tenait un parapluie au-dessus d'eux, bien que la pluie se soit réduite à une légère bruine. À son camion, Callie se retourna pour le remercier du dîner et le trouva debout plus près qu'elle ne l'avait réalisé. Dans la faible lumière des lampes extérieures de l'écurie, ses yeux étaient intenses, cherchant les siens. « Callie » commença-t-il, puis s'arrêta, semblant inhabituellement incertain. Son cœur battait. Allait-il l'embrasser? Le voulait-elle? Le moment fut brisé par des phares balayant l'allée, tandis qu'une voiture de sport élégante s'arrêtait. Une femme blonde époustouflante en sortit, ses vêtements de créateur contrastant fortement avec la tenue de travail de Callie. « Beau chéri !» appela la femme, ignorant la légère pluie. « Surprise !» L'expression de Beau passa de la surprise à quelque chose comme de la résignation. « Viviane, je ne m'attendais pas à vous, évidemment. » La femme, Viviane, lança un regard évaluateur à Callie. « Vous ne nous présenterez pas? Viviane Hartley. Voici Callie Sutton, la dresseuse de Velvet Sky. » Callie, Viviane est une vieille amie de la famille. La façon dont Viviane pinça les lèvres à vieille amie suggérait qu'il y avait plus à l'histoire. « Enchantée, » dit Viviane sans le paraître. « Beau, je viens d'arriver de New York. Sois gentil et fais porter mes bagages pendant que tu me prépares un verre. » Callie ne s'était jamais sentie aussi déplacée. « Je devrais y aller. Merci pour le dîner, monsieur Remington. » La formalité n'échappa pas à Beau, dont le visage se contracta presque imperceptiblement. « Conduisez prudemment, madame Sutton. » Tout le chemin du retour, Callie se réprimanda pour avoir baissé sa garde. Bien sûr, Beau Remington avait des femmes glamour dans sa vie. À quoi avait-elle pensé? Le lendemain matin, Callie arriva aux écuries pour trouver Jessica inquiète. « Tout va bien ?» demanda Callie. « Juste du drame », répondit Jessica doucement. Viviane est en colère. Elle a acculé M. Remington au petit déjeuner, exigeant de savoir pourquoi il passe autant de temps à jouer à l'agriculteur au lieu d'assister à des événements sociaux en ville. Callie essaya d'ignorer le nœud dans son estomac. « Cela ne me regarde pas.
Peut-être pas, mais... Jessica hésita. Écoutez, je travaille ici depuis 3 ans. Je ne l'ai jamais vu regarder qui que ce soit comme il vous regarde. Avant que Callie ne puisse répondre, les portes de l'écurie s'ouvrirent. Viviane entra en se pavanant, vêtue de vêtements d'équitation qui n'avaient clairement jamais vu une seule tache de terre. « Alors, c'est ici que Beau s'était caché », dit-elle en regardant autour d'elle avec un dédain à peine dissimulé. « Et vous devez être la fille de cheval. » Dont il ne cesse de parler. Callie redressa les épaules. « Je suis la dresseuse de Velvet Sky, oui. » Viviane tourna autour de Callie comme un requin. « Pas ce à quoi je m'attendais. »« Je pourrais dire la même chose, » répondit Callie calmement. Les sourcils parfaitement dessinés de Viviane se levèrent. Combative aussi, pas étonnant. Que Beau soit intrigué. Il a toujours aimé les défis. Madame Sutton est une professionnelle respectée, intervint la voix de Beau alors qu'il entrait dans les écuries. Et mon employé, veuillez lui témoigner le respect qui lui... Qu'est dû, Viviane? Viviane fit la moue. Ne sois pas si sérieux, chérie. Je fais juste connaissance avec ton personnel. La façon dont elle disait personnel le faisait ressembler à un gros mot. Si vous me le permettez, dit Callie sèchement, j'ai du travail à faire. Alors qu'elle menait Velvet vers le manège, elle pouvait entendre la voix de Viviane s'élever en plainte derrière elle. Vraiment, Beau, je ne vois pas pourquoi tu as besoin d'elle ici tous les jours. N'importe quel dresseur pourrait s'occuper de ce cheval. Ça suffit, Viviane. Callie essaya de se concentrer sur Velvet, mais son esprit revenait sans cesse à l'échange. Qui était Viviane pour Beau? Une ex-petite amie? Une petite amie actuelle? Et pourquoi Callie devrait-elle s'en soucier? Plus tard, cet après-midi, alors qu'elle terminait le pansage de Velvet, Beau apparut à la porte de la stalle. « Je te dois des excuses pour le comportement de Viviane, » dit-il, sans préambule. « Vous ne me devez rien, » répondit Callie en continuant à brosser la crinière de Velvet. « Votre vie privée vous appartient. Viviane n'est pas ma vie privée. C'est la fille du partenaire commercial de mon père. Nos familles s'attendaient à ce que nous finissions ensemble depuis notre enfance. Mais cela n'arrivera jamais. » Callie leva les yeux, surprise par sa franchise. « Elle ne semble pas avoir reçu le mémo, » observa-t-elle. Beau soupira. « Viviane voit ce qu'elle veut voir. Elle retourne à New York ce soir, heureusement. Comme je l'ai dit, cela ne me regarde pas. »« Et si je voulais que ça le soit ?» demanda Beau doucement. Le cœur de Callie fit un bond. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie que j'aimerais vous inviter à dîner. Pas en tant que votre employeur. Pas ici à la maison. Un vrai dîner, en ville. » L'esprit de Callie était en ébullition. « La demandait-il en rendez-vous ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dit-elle finalement. Parce que je suis un Remington ? Parce que vous êtes mon patron, corrigea-t-elle. Et oui, en partie parce que vous êtes un Remington. Nos mondes sont trop différents, Beau. Le sont-ils ? Nous aimons tous les deux les chevaux. Nous apprécions tous les deux le travail acharné et l'honnêteté. Nous savons tous les deux ce que signifie perdre un parent. Ainsi formulée, leur différence semblait moins importante. Juste un dîner, insista-t-il, samedi soir. Callie hésita puis se surprit elle-même en hochant la tête. Juste un dîner. Le sourire qui illumina son visage fit naître quelque chose de chaud dans sa poitrine. « Je viendrai vous chercher à 7 heures. » dit-il en reculant comme s'il craignait qu'elle ne change d'avis. Alors que Callie rentrait chez elle ce soir-là, elle ne put s'empêcher de se demander commettait-elle la plus grosse erreur de sa vie ou faisait-elle le premier pas? Faire quelque chose de merveilleux. Samedi arriva plus vite que Callie ne l'attendait. Elle se tenait devant le miroir de sa chambre, fronçant les sourcils devant son reflet. 3 robes étaient jetées sur son lit, toutes vieilles, toutes inappropriées pour un dîner avec Beau Remington. « On dirait que vous allez à des funérailles, pas à un rendez-vous », remarqua Martha de la porte, observant la robe noire, Honey de Callie. « Ce n'est pas un rendez-vous, » insista Callie. « C'est un dîner, et c'est la seule robe décente que je possède. » Martha secoua la tête. « Laisse-moi regarder dans mon placard. J'ai peut-être quelque chose. » Martha, sans offense, « Mais vous avez 20 ans de plus que moi et 6 pouces de moins. Pas mon placard actuel, petite fille stupide. J'ai encore quelques affaires de votre mère dans la chambre d'amis. Elle faisait environ votre taille. » Callie se figea. « Les vêtements de maman, vous les avez gardés tout ce temps? Votre père ne pouvait pas supporter de sang. Séparé et plus tard, eh bien, j'ai pensé que vous pourriez les vouloir un jour. » 30 minutes plus tard,
Cali était transformée dans une robe bleu foncé, simple mais élégante, qui faisait ressortir le vert de ses yeux. Elle était légèrement démodée, mais intemporelle dans sa simplicité. « Vous êtes magnifique », dit Martha, les larmes aux yeux, « tout comme votre mère. » Cali toucha le tissu avec respect. Je me souviens à peine qu'elle portait ça. C'était sa préférée, pour les occasions spéciales. Martha lui serra la main. « Elle serait heureuse de vous voir la porter ce soir. » Le bruit de pneus sur le gravier annonça l'arrivée de Beau. L'estomac de Cali se serra de nerfs. « N'attendez pas, » dit-elle à Martha en attrapant un châle. « Oh, je le ferai absolument, » répondit Martha avec un clin d'œil. Beau se tenait près de sa voiture. Pas la voiture de sport tape à l'œil à bord de laquelle Viviane était arrivée, mais un Vuse bien entretenu. Il portait une veste de sport sur une chemise impeccable, sans cravate. Décontractée, mais soignée. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit Cali. « Vous êtes éblouissante, » dit-il simplement. « Merci. » Cali sentit ses joues rougir. « Vous aussi, vous êtes plutôt bien habillée. » Il lui ouvrit la portière passager. « J'ai réservé au Sycamore. J'espère que ça vous convient. » Cali hocha la tête, impressionnée malgré elle. Le Sycamore était le meilleur restaurant du comté, situé dans une maison victorienne restaurée et réputée pour son excellente cuisine. La route fut confortable, leur conversation coulant facilement sur le travail et les chevaux. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, Cali fut soulagée de voir que sa robe était parfaitement appropriée au décor, élégante, mais pas trop formelle. L'hôtesse les conduisit à une table isolée sur la véranda, donnant sur des jardins, éclairée de guirlandes lumineuses. C'était presque magique. « C'est charmant, » dit Cali en admirant la vue. « Je suis content que vous aimiez. » Beau semblait sincèrement satisfait de son approbation. Après avoir passé commande, Beau se pencha légèrement en avant. « Je me suis rendu compte de quelque chose aujourd'hui. Nous avons tellement parlé de chevaux et de travail, mais je vous connais très peu. Que fait Cali Sutton lorsqu'elle n'entraîne pas des chevaux champions ?» Cali rit doucement. « Est-ce que je suis censé dire que j'ai des passe-temps fascinants? La vérité est que la gestion du ranch ne laisse pas beaucoup de temps libre. Mais si c'était le cas, » elle réfléchit à la question. « J'aimais la photographie, la nature, les animaux. J'ai encore l'ancien appareil photo de mon père quelque part. Vous devriez vous y remettre. Peut-être. Et vous? Que fait Beau Remington lorsqu'il ne dirige pas son empire? » Il sourit à son ton taquin. « Je pilote de petits avions. Il y a une liberté là-haut que je ne trouve nulle part ailleurs. » « Je comprends, » hocha la tête Cali. « Comme l'équitation, mais avec une vue encore plus grande. » « Exactement. Peu de gens comprennent ça. » Leurs yeux se rencontrèrent, et Cali ressentit à nouveau cette étrange connexion. Une reconnaissance de quelque chose de partagé, malgré leurs milieux différents. Le serveur arriva avec leur repas, interrompant le moment. La nourriture était excellente, et Cali se détendit davantage à chaque minute qui passait. Ce n'était pas si différent de leur dîner au domaine, sauf pour le décor et le courant sous-jacent de quelque chose de plus qu'une amitié. Au dessert, un soufflé au chocolat partagé, Beau devint plus sérieux. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il. Cali se tendit légèrement mais hocha la tête. « Qu'est-il arrivé aux terres de votre famille? Je sais que votre père avait un ranch beaucoup plus grand à l'origine. » La question toucha un nerf. Cali posa sa cuillère. « Les temps ont été durs pendant la sécheresse il y a 7 ans. La banque a saisi les 200 derniers acres. » « Quelle banque ?» Cali croisa son regard directement. « Remington Financial, la banque de votre père. » Le visage de Beau se contracta. « Je suis désolé, je n'étais pas impliqué dans les activités bancaires familiales à l'époque, mais vous l'êtes maintenant ?» Il hésita. « Je suis au conseil d'administration. Après la mort de mon père il y a 5 ans, j'ai pris sa place. Mais je ne suis pas impliqué dans les opérations quotidiennes. » Un silence gênant s'installa entre eux. Cali aurait souhaité ne pas avoir été aussi direct, mais la vérité était la vérité. « C'est pour ça que tu as hésité. »« À me faire confiance ?» demanda enfin Beau. « À cause de ce que la banque de mon père a fait à ta famille ?»« En partie, » admit Cali. « Le nom de Remington représente quelque chose ici, et ce n'est pas toujours positif. » Beau hocha lentement la tête. « Je ne suis pas mon père, Cali. Je commence à le voir. » Il tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne. Cette fois, elle ne la retira pas. « Je veux que tu saches qui je suis vraiment, » dit-il sérieusement. « Pas le nom Remington, juste Beau. » L'intensité dans ses yeux lui fit battre « J'ai le cœur. »
Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait regardée de cette façon, comme si elle était quelque chose de précieux. « J'aimerais ça », dit-elle doucement. Le reste de la soirée passa dans une agréable torpeur. Ilsa parlèrent de tout et de rien. Livres préférés, souvenirs d'enfance, rêves pour l'avenir. Au moment où Beau la ramena chez elle, Callie avait l'impression de le connaître depuis des années, plutôt que depuis des semaines. Il la raccompagna jusqu'à sa porte, s'arrêtant sur les marches du porche. La nuit était claire, les étoiles brillaient au-dessus d'eux dans l'obscurité de la campagne. « Merci pour ce soir, dit Beau, assez près pour que Callie sente son parfum, quelque chose de subtil et boisé. « Je me suis bien amusée, » répondit-elle, surprise de réaliser à quel point elle le pensait. Beau leva lentement la main, lui remettant une mèche de cheveux derrière l'oreille. « Puis-je te revoir? Loin du travail, je veux dire. » Callie hocha la tête, incapable de trouver des mots alors qu'il se penchait. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser tendre, qui répandit une chaleur dans tout son corps. Lorsqu'ils se séparèrent, elle se sentit légèrement étourdie. « Bonne nuit, Callie, » murmura-t-il. « Bonne nuit, » réussit-elle. À dire, le regardant retourner à sa voiture. Dès que la porte se referma derrière elle, Martha apparut de la cuisine, les yeux brillants de curiosité. « Alors, comment c'était ?»« C'était agréable, » dit Callie, incapable d'empêcher le sourire de se dessiner sur son visage. Martha sourit en connaisseuse. « Juste agréable? D'accord, c'était merveilleux. Es-tu heureuse? » Et exaltée. « Maintenant, raconte-moi tout. » Le lendemain matin, Callie arriva aux écuries pour trouver un bouquet de fleurs sauvages sur son bureau avec une simple note « Merci pour une soirée parfaite. B. » Jessica entra alors que Callie lisait la carte, les yeux s'écarquillant devant les fleurs. « Waouh, dit-elle, Monsieur Remington n'apporte jamais de fleurs à personne. » Callie essaya de paraître nonchalante. « Ce n'est rien. Rien ne s'accompagne de fleurs sauvages et de ce sourire sur ton visage, » taquina Jessica. « Tout le personnel parle de votre dîner d'hier soir. » Callie gémit. « Y a-t-il quelque chose de privé ici? »« Non, quand tu sors avec le patron, » répondit Jessica joyeusement. « Nous ne sommes pas... » commença Callie, puis s'arrêta. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Avant qu'elle ne puisse le comprendre, Beau lui-même arriva, l'air détendu et heureux. En le voyant à la lumière du jour, Callie sentit un frisson de nervosité. Les choses seraient-elles gênantes après ce baiser? « Bonjour, » dit-il, son sourire réchauffant ses yeux. « J'ai pensé que nous pourrions prendre Velvet et Thunderbolt pour une balade à cheval ce matin. Le temps est parfait. » Thunderbolt était son propre hongre, un alezan puissant avec une liste blanche. Callie avait admiré le cheval mais n'avait jamais monté avec Beau auparavant. « Ça a l'air super, » admit-elle, soulagée que les choses entre eux semblent naturelles. 1 heure plus tard, ils étaient au plus profond des bois qui bordaient le domaine Remington, suivant un sentier bien entretenu. Velvet et Thunderbolt se déplaçaient facilement ensemble, profitant clairement de la sortie autant que leurs cavaliers. « J'adore cet endroit, » dit Beau, montrant la lumière du soleil, filtrant à travers les arbres. « C'est ma partie préférée de la propriété. C'est magnifique, » acquiesça Callie. « Mon père et moi avions l'habitude de parcourir les sentiers de notre ranch tous les dimanches matins. C'était notre moment privilégié ensemble. Il vous manque beaucoup, tous les jours. » Callie caressa le cou de Velvet. « C'est lui qui m'a appris que les chevaux ne sont pas seulement du bétail, ce sont des partenaires. » Il disait « Callie, un cheval te donnera son cœur si tu lui montres le tien. Un homme sage. » Commenta Beau. « Est-ce ainsi que tu as réussi à faire si bien performer Velvet, en lui donnant ton cœur? » Quelque chose comme ça, sourit Callie. « Et toi, ton père t'a-t-il appris des choses sur les chevaux ?» L'expression de Beau se voila légèrement. « Non, mon père considérait les chevaux comme des symboles de statut et des investissements. J'ai appris à monter à l'internat, mais ce n'est qu'à l'université que je suis vraiment tombé amoureux de ça. La famille de mon colocataire avait une exploitation de reproduction dans le Kentucky. J'y passais toutes mes vacances. Et ton père désapprouvait? Complètement. Il voulait que je sois à Wall Street, pas à nettoyer les écuries dans le Kentucky. » La mâchoire de Beau se serra au souvenir. « Nous nous sommes constamment disputés à ce sujet. Pourtant, vous voilà avec l'une des meilleures écuries de l'État. Seulement après sa mort, » admit Beau. « De son vivant, je gardais ma passion pour les chevaux séparés des affaires familiales. Ils sortirent des bois dans une prairie éclatante de fleurs sauvages.
Beau guida Thunderbolt hors du sentier et Kali suivit avec Velvet. « C'est là que j'ai cueilli tes fleurs, » dit-il en descendant de cheval. « J'ai pensé que tu les aimerais mieux que des roses. » Kali glissa du dos de Velvet. « Tu avais raison, elles sont parfaites. » Beau prit les rênes des 2 chevaux, les attachant lâchement à un jeune arbre voisin où il pourrait paître. Puis il se tourna vers Kali. « Il y a autre chose que je veux te montrer. » Il la conduisit à travers la prairie jusqu'à une petite élévation où un vieux chêne étendait ses branches massives. En dessous se trouvait un simple banc en bois. « Mon coin de réflexion, » expliqua-t-il en s'asseyant. « Quand les choses deviennent écrasantes, je viens ici. Je comprends pourquoi, » dit Kali, admirant la vue des collines ondulantes et des montagnes lointaines. « C'est paisible. » Beau se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Kali, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose d'important. » Son estomac se serra. « Ça a l'air inquiétant. Ça pourrait l'être. » Il prit une profonde inspiration. « C'est à propos des terres de ta famille, les hectares saisis par la banque. » Kali se raidit. « Qu'en est-il? Je les possède maintenant. Personnellement, pas par l'intermédiaire de la société familiale. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. « Tu... Quoi? Depuis quand? » « Je les ai achetés il y a 3 ans lorsque la banque liquidait les propriétés saisies. Je les ai conservés dans une fiducie séparée. » Kali se leva ayant besoin de distance. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Tout ce temps, tu as possédé la moitié des terres de ma famille et tu n'as rien dit? J'attendais. »« Le bon moment, » expliqua Beau se levant également. « Je voulais que tu me connaisses d'abord, pas la situation foncière. »« Me connaître ?» La voix de Kali s'éleva. « Pendant que tu cachais quelque chose d'aussi important, qu'est-ce que tu ne m'as pas encore dit ?» Beau passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Rien qui compte, je voulais juste... » « Ça compte, Beau. Ces hectares étaient l'héritage de ma famille. Mon arrière-grand-père a colonisé ces terres. Je sais et je... Et tu quoi? Tu as pensé que tu pouvais intervenir. Et les acheter? Était-ce avant ou après avoir décidé d'acheter aussi mon cheval? » Son visage se durcit. « Ce n'est pas juste. Je ne te connaissais même pas lorsque j'ai acheté ces terres. Et j'ai acheté Velvet Sky parce qu'elle est exceptionnelle, pas dans le cadre d'un grand projet. Alors pourquoi le garder? »« Secret, » demanda Kali. « Si tes intentions étaient si innocentes. »« Parce que je savais que tu réagirais exactement comme ça, » rétorqua Beau. « Tu supposerais le pire à mon sujet à cause de mon nom de famille, sans me donner l'occasion de m'expliquer. »« Expliquer quoi? »« Que tu possèdes les terres de ma famille. Ça me semble assez clair. Veux-tu juste m'écouter une minute ?» Beau fit un pas vers elle, les yeux intenses. « J'ai acheté ces terres pour les protéger. Les promoteurs rôdaient. Ils voulèrent construire des maisons de vacances et un terrain de golf. Je ne pouvais pas laisser cela arriver à des terres qui appartenaient à ta famille depuis des générations. » Kali hésita. « Qu'est-ce que tu dis? »« Je dis que je les ai achetés pour les préserver jusqu'à... » Il hésita. « Jusqu'à ce que je puisse trouver un moyen de te les rendre. Me les rendre. Pourquoi ferais-tu ça? » Beau détourna les yeux, puis la regarda avec une honnêteté crue dans les yeux. « Parce que même avant de te rencontrer, j'avais entendu parler de Kali Sutton, la femme qui a maintenu à elle seule le ranch de sa famille après la mort de son père, la dresseuse qui pouvait faire des miracles avec les chevaux, la personne que tout le monde en ville respectait, même lorsqu'il la critiquait pour avoir vendu sa jument primée. Tu me connaissais? » Kali était stupéfaite. « C'est une petite communauté, Kali. Ta réputation te précède. » Sa voix s'adoucit. « Et puis, quand je t'ai vu aux enchères avec Velvet Sky, si fier même dans ce moment difficile, j'ai juste voulu te connaître. La vraie toi. » Kali secoua la tête, essayant de tout assimiler. « Donc tu as acheté mon cheval comme excuse pour me rencontrer? » « Non. J'ai acheté ta jument parce qu'elle est magnifique. Apprendre à te connaître était un bonus inattendu. Et maintenant que tu me connais ?» Beau fit un pas de plus près, son regard ne quittant jamais le sien. « Maintenant je tombe amoureux de toi. Et j'ai peur qu'il soit trop tard parce que je ne t'ai pas parlé des terres plus tôt. » Le mot « amour » resta suspendu dans l'air entre eux. Le cœur de Kali s'emballa. « C'est trop, » dit-elle finalement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour tout comprendre. » Beau hocha la tête, sa déception visible mais contrôlée. « Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. » Le trajet de retour aux écuries fut silencieux et tendu. Dès leur arrivée, Kali remit les rênes de Velvet à un palefrenier
et alla directement à son camion. « Kali !» l'appela Beau. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser, » dit-il doucement. Tout le reste, le travail, le dîner, le baiser, tout ça était réel. Crois-le. Kali hocha la tête une fois, puis monta dans son camion et s'éloigna, l'esprit en ébullition. Martha travaillait dans le jardin lorsque Kali arriva chez elle. Un seul regard sur le visage de Kali lui dit que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-elle en suivant Kali à l'intérieur. « Il possède nos terres, » dit Kali en parcourant la cuisine. « Les 200 derniers hectares. Beau les a achetés après la saisie. » Martha s'assit lourdement. « Je vois. Tu ne sembles pas surprise, » accusa Kali. « Je ne le suis pas entièrement, » admit Martha. Il y avait des rumeurs lorsque les terres ont été achetées, disant que c'était quelqu'un du coin qui voulait les préserver. Mais je ne savais pas que c'était Beau précisément. Il dit qu'il les a achetées pour les protéger, pour me les rendre un jour. Martha leva les sourcils. « Et tu ne le crois pas ?» « Je ne sais plus quoi croire. » Kali claqua ses mains sur le comptoir de la cuisine avec frustration. Il dit qu'il tombe amoureux de moi, Martha. Mais comment puis-je faire confiance? À ça alors qu'il a gardé ce secret tout ce temps? Les gens font des erreurs, ma chère, surtout lorsqu'ils ont peur de perdre quelqu'un qu'ils aiment. Donc tu es de son côté? Martha soupira. Je suis du côté du bonheur. Le tien, précisément. Et je ne t'ai pas vue aussi vivante depuis des années, pas depuis avant le décès de ton père. Kali s'affaissa sur une chaise, la colère la quittant. Je ne sais pas quoi faire. Donne-toi du temps, conseilla Martha. La bonne réponse viendra. Pendant la semaine suivante, Kali fit le nécessaire au travail, dressant Velvet, mais évitant Beau autant que possible. Il respecta son besoin d'espace, communiquant par l'intermédiaire de Jessica si nécessaire. La distance donna à Kali le temps de réfléchir, mais au lieu de clarté, elle se retrouva à lui manquer, à manquer leur conversation, à manquer la façon dont il la regardait, comme si elle était quelque chose de précieux. Un soir, elle se retrouva à sortir le vieux appareil photo de son père. Sur une impulsion, elle le chargea de film et conduisit jusqu'à un endroit au bord de leur propriété, une colline surplombant ce qui était autrefois la terre Sutton avant la saisie. Le soleil se couchait, peignant le paysage en or et ambre. Kali leva l'appareil photo vers son œil, se concentrant sur les pâturages ondulés qui avaient autrefois appartenu à sa famille. À sa grande surprise, elle vit des chevaux paître là, de beaux chevaux qui semblaient être de qualité supérieure. Elle prit plusieurs photos, puis descendit pour regarder de plus près. Lorsqu'elle atteignit la ligne de clôture séparant sa propriété actuelle des hectares saisis, elle fut choquée de voir la terre dans un état impeccable. Les clôtures étaient neuves, la grange restaurée, les pâturages luxuriants. « Je pensais que tu finirais par venir ici », dit une voix derrière elle. Kali se retourna pour trouver Beau debout près de son SUV, qu'elle n'avait pas remarqué dans sa distraction. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-elle en montrant les améliorations. « Ce que j'essayais de te dire. » Il marcha vers elle, s'arrêtant à une distance respectueuse. « J'ai restauré les terres, je les ai préparées. Préparées pourquoi ? Pour toi si tu le veux. » Il lui tendit une enveloppe. « C'est l'acte transféré à ton nom, sans condition. » Kali regarda l'enveloppe sans la prendre. « Pourquoi ferais-tu ça ? » ?»« Parce que c'est à toi. Ça l'a toujours été. De toutes les manières qui comptent. Je ne peux pas accepter ça, Beau, c'est trop. Tu n'acceptes rien d'autre que ce qui appartient déjà à ta famille. » Ses yeux étaient sincères. « Je ne veux pas ta gratitude, Kali. Je veux ton pardon pour ne pas t'avoir dit plus tôt. Et peut-être, si je n'ai pas tout, gâcher une seconde chance. » Kali regarda Beau et les terres au-delà, les terres de sa famille, maintenant restaurées à leur ancienne gloire. « Ces chevaux, dit-elle, ils ont l'air d'être de qualité supérieure. »« Ils le sont. J'ai pensé que tu aimerais étendre tes activités au-delà du dressage, commencer à élever tes propres champions, comme ton père le faisait. » La prévenance, la compréhension de ce qui compterait vraiment pour elle, toucha Kali profondément. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-elle. « Dis que tu y réfléchiras, aux terres et à nous. » Kali croisa son regard, voyant de la vulnérabilité et de l'espoir. « Je n'ai rien fait d'autre que réfléchir pendant une semaine, Beau, et je reviens toujours à une question. Laquelle ? Pourquoi moi ? Tu pourrais avoir n'importe quelle femme, quelqu'un de ton monde, quelqu'un comme Viviane. » Beau secoua la tête. «
Je ne veux pas quelqu'un de mon monde, comme tu dis. Je te veux, parce que tu es réel, parce que tu t'occupes plus de tes chevaux que de ton statut ou de l'argent. Parce que quand tu es heureuse, tout ton visage s'illumine d'une manière qui me coupe le souffle. Il fit un pas de plus près, encouragé par le fait qu'elle ne reculait pas. Je t'aime, Callie Sutton. Je pense que j'ai peut-être commencé à tomber amoureuse de toi au moment où je t'ai vue debout, fière, à cette vente aux enchères, refusant de montrer à quel point ça faisait mal de vendre Velvet Sky. L'honnêteté brute de sa voix brisa les dernières défenses de Callie. Elle tendit la main vers l'enveloppe, ses doigts effleurant les siens. « Si je prends ça, dit-elle prudemment, ça change les choses entre nous. Je ne serai plus seulement ton employé. »« C'est ce que j'espère, » répondit-il, la voix rauque. Callie prit l'enveloppe, la rangeant dans la poche de sa veste. « Je ne peux rien promettre, Beau. Il y a encore beaucoup de choses à régler, mais, demanda-t-il, l'espoir illuminant ses yeux. « Mais tu m'as manqué cette semaine. » Plus que je ne voulais l'admettre, c'était toute l'invitation dont Beau avait besoin. Il réduisit la distance qui les séparait, la prenant dans ses bras. Cette fois, lorsqu'ils s'embrassèrent, il n'y eut aucune hésitation, seulement la certitude que quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Alors que le soleil se couchait derrière eux, projetant de longues ombres sur les terres Sutton réunies, Callie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, le sentiment de rentrer chez elle. 2 mois passèrent dans un tourbillon d'activités. Le printemps était arrivé, peignant la campagne de vert vibrant et de couleurs de fleurs sauvages. Callie partagea son temps entre le dressage de Velvet Sky au domaine Remington et la restauration des terres récupérées de sa famille. La transition n'avait pas été simple. La fierté rendait difficile pour Callie d'accepter un cadeau aussi généreux, même celui qui appartenait de droit à sa famille. Elle et Beau avaient finalement trouvé un compromis. La terre lui fut transférée, mais elle insista pour mettre en place un plan de paiement pour le rembourser au fil du temps. « Ce n'est pas une question d'argent », avait argué Beau. « C'est une question de respect de soi », avait rétorqué Callie. « J'ai besoin de savoir que je l'ai mérité. » Il avait fini par comprendre, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles leur relation continuait à se renforcer malgré les obstacles occasionnels. Aujourd'hui, Callie se tenait dans la grange récemment rénovée sur la propriété récupérée, supervisant l'installation de façades de stalles ultramodernes par les ouvriers. Le bâtiment avait été transformé d'une structure délabrée en une vitrine qui honorait ses os historiques tout en intégrant des aménagements modernes. « Qu'en penses-tu, Martha ?» demanda Callie, alors que la femme plus âgée la rejoignait portant 2 tasses de café. « Ton père serait fier. » Martha tendit à Callie une tasse fumante. Il a toujours rêvé de moderniser cette grange. Je n'arrive toujours pas à croire à quelle vitesse tout se met en place. Callie prit une gorgée de café, ses yeux se déplaçant sur le travail du bois brillant. D'ici le mois prochain, nous devrions être prêts à déplacer certains chevaux, y compris Velvet Sky, demanda Martha avec un sourire entendu. C'était encore un sujet sensible. Techniquement, Velvet appartenait à Beau, bien qu'il ait clairement indiqué qu'il la considérait autant comme à Callie qu'à lui. Nous n'avons pas encore réglé ça, admit Callie. Le bruit de pneus sur le gravier annonça un visiteur. À travers les portes de la grange, Callie vit le SUV de Beau arriver. Pile à l'heure, nota Martha. Je vais vous laisser seul. Tu n'es pas obligé de partir, protesta Callie, mais Martha s'éloignait déjà en faisant un signe de la main. Beau entra dans la grange, son visage s'illuminant lorsqu'il vit Callie. Même après des mois de fréquentation, ce regard lui faisait toujours bondir le cœur. « L'endroit est incroyable, » dit-il en lui faisant un rapide baiser. « Ces façades de stalles en chêne sont parfaites. Elles correspondent au travail du bois original, lorsque mon arrière-grand-père a construit cet endroit. » Callie se blottit contre lui, à l'aise maintenant, avec ses démonstrations d'affection décontractées. « Merci de m'avoir mis en contact avec cette scierie spécialisée. Heureux de pouvoir aider, mais c'est tout toi, Callie. » Son bras autour de sa taille se serra légèrement. « Tu as fait un travail incroyable ici. Je n'aurais pas pu le faire sans le capital de départ provenant des frais de dressage de Velvet, » admit-elle, donnant le crédit à qui de droit. Le salaire généreux que Beau lui versait avait financé les premières rénovations. Ils traversèrent la grange ensemble, discutant des plans du programme d'élevage que Callie espérait lancer. Malgré sa richesse et son expérience des affaires,
Beau n'avait jamais écrasé ses idées, quelque chose qu'elle en était venue à apprécier profondément. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il alors qu'il sortait au soleil. « Une petite surprise. Beau, tu as déjà assez fait », commença Callie, mais il la conduisait déjà vers son SUV. Ce n'est pas un cadeau exactement, plutôt une proposition. Ça a l'air mystérieux. Il ouvrit la portière passager et sortit un classeur en papier craft. Ce sont les papiers de propriété de Velvet Sky. Callie fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Je veux te transférer une partie de la propriété. Officialiser. Le fait qu'elle nous appartient à tous les deux, et pas seulement à moi. » Ce geste fit monter des larmes inattendues aux yeux de Callie. « Beau, elle était toujours destinée à être tienne, » dit-il doucement. « Ceci la rend simplement légale. » Callie prit le classeur des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient les papiers de partenariat l'enregistrant comme propriétaire à 50% de Velvet Sky. Je ne sais pas quoi dire. « C'est oui, » suggéra Beau avec un sourire. « On forme une bonne équipe, Callie, à plus d'un titre. » Elle hocha la tête, incapable de parler pendant un moment. Quand elle retrouva sa voix, elle dit simplement « Merci ». Ils marchèrent, main dans la main jusqu'à la clôture, surplombant les pâturages vallonnés qui étaient redevenus la propriété Sutton. Au loin, Callie pouvait voir les chevaux que Beau avait installés sur la propriété, de superbes juments de reproduction qui constitueraient la base de sa nouvelle entreprise. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout cela arrive, admit-elle. Il y a un an, j'étais sur le point de tout perdre. Et maintenant, elle leva les yeux vers lui et sourit. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir gagné plus que je n'en ai jamais eu. Les yeux de Beau étaient chaleureux tandis qu'il la regardait. Il y a autre chose dont j'ai voulu te parler, un autre type de partenariat. Avant qu'ils ne puissent continuer, ils furent interrompus par le bruit d'une voiture qui montait. La allée. Une Mercedes élégante que Callie ne reconnaissait pas. Elle s'arrêta en grinçant dans un nuage de poussière et une silhouette familière en émergea. « Viviane », murmura Beau, son corps se tendant. « Que fait-elle ici ?» Viviane Hartley claqua la portière de sa voiture, son maquillage impeccable, ne cachant pas la fureur sur son visage, alors qu'elle s'avançait vers eux. « Vous voilà !» s'écria-t-elle. « Je vous cherchais partout, Beau. »« Je suis occupé, Viviane, » répondit-il froidement. « Quoi qu'il en soit, ça peut attendre. Je ne pense pas. » Les yeux de Viviane se posèrent sur Callie d'un air dédaigneux avant de revenir sur Beau. « Nous devons parler. En privé. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant Callie. » Les sourcils parfaitement épilés de Viviane se levèrent. « Même au sujet du développement de Lakeview, celui que la société de votre famille finance, » Callie sentit Beau se raidir à côté d'elle. « De quoi parle-t-elle » demanda-t-elle. « Rien d'important, » la rassura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Oh, il ne vous l'a pas dit ?» Le sourire de Viviane était venimeux. « Comme c'est intéressant. La société familiale de Beau est le principal investisseur de Lakeview Estates, le développement de luxe qui commencera le mois prochain, juste à côté de ce charmant petit ranch. » Callie se tourna vers Beau, la confusion et la douleur dans les yeux. « Est-ce vrai ?» La mâchoire de Beau se serra. « C'est compliqué, Callie. Remington Financial est impliqué, oui, mais j'ai combattu le projet à chaque réunion du conseil d'administration. » « Pourtant, cela avance, » intervint Vivian. « Les documents finaux n'ont besoin que de votre signature, Beau. C'est ce que je suis venu vous dire. Votre frère Alexander a les papiers prêts. »« Mon frère ne parle pas pour moi, » rétorqua Beau. « Il parle pour Remington Financial, » répliqua Viviane. « Comme vous, il est temps d'arrêter de jouer les fermiers et de vous rappeler vos responsabilités. » Callie recula l'esprit embrouillé. « Vous connaissiez ce développement tout ce temps ? » « J'en ai appris l'existence il y a 3 semaines, » admit Beau. « Alexander a ressuscité un des vieux projets de mon père sans me consulter. J'ai essayé de l'arrêter. »« 3 semaines, » répéta Callie. « Et vous n'avez pas pensé à me le mentionner ? Un développement qui serait voisin de ma propriété ? Je ne voulais pas t'inquiéter avant d'avoir réglé le problème. »« Régler le problème ?» La voix de Callie s'éleva. « Ce n'est pas un problème mineur, Beau. C'est ma vie, ma maison. J'avais le droit de le savoir. » Viviane observa leur échange avec une satisfaction évidente. « Je vais vous laisser discuter de cela. Les papiers seront sur votre bureau lundi matin, Beau. Les actionnaires attendent votre signature. » Elle retourna à sa voiture et s'en alla, laissant un lourd silence dans son sillage. « Callie, laisse-moi t'expliquer. » Comment ça, Beau ? « Expliquer quoi ? Que tu me caches toujours des secrets ? Après tout ce que nous avons vécu,
Je pensais que nous avions dépassé ça. La douleur dans la voix de Kali était palpable. Après tout ce que nous avons traversé, je pensais que nous avions dépassé ça. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que de là où je me tiens, on dirait que votre famille est sur le point de construire un développement qui pourrait menacer tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tout ce que tu m'as soi-disant aidé à reconstruire. Beau passa une main dans ses cheveux avec frustration. Le projet était l'idée de mon père il y a des années. Alexander a retrouvé les anciens plans et a mis en place un nouveau financement sans me le dire. Je n'en ai appris l'existence qu'à la dernière réunion du conseil d'administration. Et vous n'avez pas pensé à me le dire immédiatement? J'essayais d'abord de tuer le projet. La voix de Beau s'éleva pour égaler la sienne. Je ne voulais pas te causer de stress à cause de quelque chose que je gérais. Ce n'était pas à toi de décider, dit Kali, croisant les bras. On est censé être partenaire, Beau. Cela signifie honnêteté, même quand c'est difficile. Son expression s'adoucit. Tu as raison, j'aurais dû te le dire. J'avais peur. De quoi? De te perdre. La vulnérabilité dans sa voix était brute. J'avais peur que tu vois cela comme une preuve que je suis comme mon père après tout, que je place les intérêts commerciaux au-dessus des personnes. Kali secoua la tête, une partie de sa colère s'estompant à son honnêteté. Ne pas me le dire a empiré les choses. J'ai besoin de pouvoir te faire confiance, Beau. Je sais, et tu peux. Il s'approcha prenant ses mains. Je combats ce développement de toutes mes forces, je te le promets. Mais peux-tu l'arrêter, vraiment? Une ombre traversa son visage. Je ne sais pas. Alexander a rallié la plupart des membres du conseil. En tant qu'actionnaires égaux, il a autant de pouvoir que moi. Donc, après tout, après m'avoir rendu mes terres, après tous tes discours sur le fait de réparer les choses, la société de votre famille pourrait toujours détruire les propriétés voisines avec un développement de luxe? Je ne laisserai pas cela arriver, insista Beau, même si je dois racheter les autres investisseurs moi-même. Kali recula, ayant besoin d'espace pour réfléchir. J'ai besoin de temps, Beau. C'est beaucoup à assimiler. Bien sûr, la déception était claire sur son visage, mais il ne se disputa pas. Prends tout le temps dont tu as besoin, juste crois que je suis de ton côté dans tout ça. Toujours. Après son départ, Kali chercha Martha, qui écouta patiemment toute l'histoire. « Que dois-je faire ?» demanda Kali, s'affaissant sur une chaise de cuisine, juste au moment où je pensais pouvoir lui faire confiance. Martha leur versa à toutes les deux un verre de thé sucré avant de répondre. « Le crois-tu qu'il combat ce développement ?»« Je veux le croire, » admit Kali, « mais j'ai déjà été brûlé. »« Par Beau ?»« Non, » concéda Kali, mais par des gens qui faisaient des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. « Ce garçon t'aime, » dit Martha simplement. « N'importe qui ayant des yeux peut le voir. La question est, l'aimes-tu assez pour traverser cela ?» Ensemble, c'était une question à laquelle Kali ne pouvait pas répondre immédiatement. Au lieu de cela, elle se jeta au travail, passant de longues journées à entraîner Velvet et à superviser les dernières rénovations de la grange. Une semaine passa avec un contact minimal entre elle et Beau. Il respecta sa demande d'espace, envoyant seulement un bref texto chaque soir pour prendre des nouvelles. Lundi matin, Kali se réveilla avec un sentiment de peur, sachant que c'était le jour où Beau était censé signer les papiers du développement. Malgré sa colère, elle se surprit à espérer qu'il trouverait un moyen d'arrêter le projet. Vers midi, son téléphone sonna. Pas Beau, mais Jessica des écuries. « Kali, vous devez venir immédiatement à Remington Estates, » dit Jessica, sa voix tendue d'inquiétude. « Il y a eu un accident. » Le cœur de Kali s'affaissa. Que s'est-il passé? Velvet va-t-elle bien? Velvet va bien. C'est Monsieur Remington. Il a été éjecté de Thunderbolt pendant un saut. Les ambulanciers l'ont emmené à County General. Kali était dans son camion avant la fin de l'appel, conduisant plus vite que ce n'était prudent sur les routes de campagne. À l'hôpital, elle trouva la salle d'attente d'urgence déjà occupée par le personnel de Remington Estates et un homme distingué qu'elle reconnut comme Alexander Remington, le frère aîné de Beau. Alexander se leva en la voyant, son expression un mélange de surprise et de dédain. « C'est Mademoiselle Sutton, je présume. »« Comment va-t-il » demanda Kali, ignorant le froid de son ton. « Stable, mais inconscient. Possible commotion cérébrale, clavicule cassée, 3 côtes cassées. Que s'est-il passé ? Apparemment,
Mon frère a décidé de faire sortir ses frustrations sur le parcours de saut. La voix d'Alexander était sèche après notre désaccord ce matin. Au sujet du développement de Lakeview, les sourcils d'Alexander se levèrent légèrement. Il vous en a parlé, n'est-ce pas? Oui, nous avons eu une conversation. Beau était déraisonnable, menaçant de vendre ses actions si le projet avançait. Une vague de fierté traversa Callie. Beau s'était battu pour elle comme il l'avait promis. « Quand puis-je le voir » demanda-t-elle. « Famille seulement pour le moment », répondit Alexander d'un air dédaigneux. « Je suis sûr que quelqu'un vous appellera s'il y a un changement. » Callie redressa les épaules. « Je reste. » Alexander avait l'air de vouloir se disputer, mais à ce moment-là, un médecin entra dans la salle d'attente. « Monsieur Remington est réveillé et demande Callie », annonça le médecin, regardant autour de la pièce. « C'est moi », dit Callie rapidement. S'avançant avant qu'Alexander ne puisse intervenir, le médecin hocha la tête. « Il insiste pour vous voir. Par ici, s'il vous plaît. » Le visage d'Alexander se contracta de déplaisir, mais il n'essaya pas de l'arrêter. Beau avait l'air pâle sur les draps blancs de l'hôpital, son bras gauche en écharpe, divers moniteurs émettant des bips réguliers à côté de lui. Quand il vit Callie, son visage s'illumina malgré la douleur qu'il ressentait clairement. « Tu es venu » dit-il, sa voix rauque. « Bien sûr que je suis venu. » Callie s'approcha de son lit, prenant sa main non blessée dans la sienne. « Tu m'as fait mourir de peur, désolé pour ça. » Il essaya de sourire mais grimaça à la place. « Ce n'est pas mon moment le plus gracieux. » L'expression de Beau s'assombrit. « Alexander et moi avons eu une discussion animée au sujet de Lakeview. Je lui ai dit que je ne signerais pas les papiers, que je vendrais mes actions dans la société avant de laisser ce développement détruire d'autres fermes familiales. Et puis tu es allé faire de l'équitation en étant en colère, devina Callie. Toujours une bonne idée. Ce n'est pas mon idée la plus brillante, admit-il. Mais je voulais dire ce que j'ai dit, Callie. Je ne laisserai pas ce développement se produire, même si cela signifie de me séparer de la société familiale. La profondeur de son engagement lui coupa le souffle. Tu ferais ça? Pour moi? Pour nous, corrigea-t-il. Pour ce qui est juste. Il serra faiblement sa main. Je sais que j'ai merdé en ne te le disant pas plus tôt, mais j'ai besoin que tu saches où je me situe. Les yeux de Callie se remplirent de larmes. Je te crois, et je suis désolé de t'avoir douté. Tu avais des raisons de le faire. Il bougea légèrement, grimaçant de douleur. Il y a quelque chose dans ma poche de veste. Pourrais-tu... Callie trouva sa veste drapée sur une chaise dans le coin. Dans la poche intérieure se trouvait une petite boîte en velours. Son cœur se mit à battre la chamade. « J'allais faire cela différemment », dit Beau alors qu'elle retournait à son chevet. « Avec un dîner et le clair de lune et un discours sur lequel je travaille depuis des semaines. Mais allongé ici, j'ai réalisé quelque chose. »« Quoi ?» demanda Callie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « La vie est trop courte pour un timing parfait. » Il hocha la tête vers la boîte dans sa main. « Ouvre-la. » Des doigts tremblants, Callie souleva le couvercle pour révéler une bague, de diamants étonnante mais discrète, la pierre sertie dans une bande d'or et d'argent entrelacée. « Cela m'a rappelé toi, » expliqua Beau. « Belle mais forte, pas voyante mais impossible à ignorer. Beau. » Callie ne trouva pas de mots. « Marie-moi, Callie Sutton. Sois ma partenaire en tout, affaires, chevaux, vie. » Ses yeux croisèrent les siens, remplis d'espoir, de peur et d'amour. « Je sais que nous venons de mondes différents, mais ensemble nous pouvons construire quelque chose de mieux que ce que nous avions seuls. » Des larmes coulèrent sur les joues de Callie. « Et votre frère, la société ?» Alexander finira par s'y faire ou non. « De toute façon, je te choisis, nous choisissons, par-dessus tout intérêt commercial. Comment peux-tu en être si sûr? Nous ne nous connaissons que depuis quelques mois. » Beau sourit malgré ses blessures. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Je t'aime, Callie. Chaque pouce têtu, fier et beau de toi. » Callie regarda la bague, puis l'homme dans le lit d'hôpital, un homme qui lui avait rendu son passé et lui offrait maintenant un avenir. Un homme qui avait prouvé maintes et maintes fois qu'il n'était pas du tout ce qu'elle avait d'abord supposé. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort, « oui, je t'épouserai. » Elle glissa la bague à son doigt, puis se pencha pour l'embrasser doucement, consciente de ses blessures. La porte s'ouvrit derrière eux et Alexander Remington se tenait sur le seuil, son expression impénétrable, tandis qu'il observait la scène. «
j'ai besoin de parler à mon frère. Dit-il sèchement. Seul. Callie se redressa, instinctivement protectrice de Beau. Il a besoin de repos. Ça va, la rassura Beau sans lâcher sa main. Quoi que Alexander ait à dire, il peut le dire devant ma fiancée. Le mot fiancée envoya un frisson à travers Callie. Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent lorsqu'il remarqua la bague à son doigt. Je vois que les félicitations sont de mise, dit-il sèchement. Merci, répondit Beau, sa voix froide mais polie. Aviez-vous quelque chose de spécifique dont vous aviez besoin, Alexander? Alexander entra complètement dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Le conseil s'est réuni en session extraordinaire après votre accident. J'ai présenté vos objections au projet Lakeview. Beau se tendit. Et après de longues discussions, nous avons décidé d'annuler le développement. Callie haleta doucement. La prise de Beau sur sa main se resserra. « Qu'est-ce qui a changé d'avis » demanda-t-il avec suspicion. Alexander soupira, semblant soudainement fatigué. « Vous l'avez fait, petit frère. Votre volonté de vendre vos actions plutôt que de compromettre vos principes. Cela a fait impression. Je suis surpris que vous ayez plaidé ma cause pour moi, » dit Beau. « Je n'étais pas d'accord avec vous, » précisa Alexander. « Mais je respecte votre conviction. Et puis, il hésita puis continua à contre-cœur. J'ai trouvé quelque chose dans les vieux dossiers de papa, une lettre, au sujet de la propriété Sutton en Missancensis. Particulier. » L'attention de Callie se précisa. « Quelle lettre ?» Alexander prit sa mallette et en sortit une enveloppe vieillie. Il semble que notre père ait délibérément ciblé le ranch Sutton pendant la sécheresse. Ce n'était pas seulement des affaires, c'était personnel. Il tendit la lettre à Beau, qu'il a lue avec une horreur croissante avant de la passer à Callie. La lettre, écrite par Gerald Remington à son avocat, indiquait clairement que James Sutton s'était publiquement opposé à l'un des précédents projets de développement de Gerald, l'ayant embarrassé lors d'une réunion de la ville. La saisie hypothécaire sur la terre de Sutton était une vengeance pure et simple. « Je n'avais aucune idée, » dit Beau, le visage pâle de choc. « Moi non plus, » admit Alexander. « Père avait beaucoup de défauts, mais ceci était vindicatif au-delà de tout ce que j'imaginais. » Les mains de Callie tremblaient lorsqu'elle posa la lettre. « Votre père a détruit l'héritage de ma famille par vengeance ?» « Il semble que oui, » dit Alexander sombrement. Et à la lumière de cette découverte, le Conseil a convenu que de procéder à un autre développement affectant les terres de Sutton serait éthiquement problématique. Le silence tomba dans la chambre d'hôpital, tandis que les trois personnes absorbaient les implications de la lettre. Finalement, Callie parla. « Que se passe-t-il maintenant ?» Alexander redressa sa cravate, son masque professionnel de retour en place. Maintenant, Remington Financial recherchera des opportunités d'investissement plus appropriées, celles qui n'impliquent pas la destruction de fermes familiales. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Et je suppose que je devrais commencer à m'habituer à l'idée d'avoir une belle-sœur qui en sait plus sur les chevaux que moi. » Ce n'était pas tout à fait une branche d'olivier, mais c'était quelque chose. Après le départ d'Alexander, Callie se tourna vers Beau. « Vas-tu bien ?» demanda-t-elle, remarquant la tension sur son visage. « J'ai honte, » admit-il. « Honte de ce que mon père a fait à votre famille. »« Tu n'es pas ton père, » dit Callie, fermement, faisant écho à ses propres paroles de quelques mois auparavant. « Tu es l'homme qui a réparé les choses. » Beau la rapprocha avec son bon bras. « Nous allons réparer les choses ensemble, à partir de maintenant. » 6 mois plus tard, le ranch Sutton Remington agrandi, a accueilli sa grande ouverture. L'arène intérieure nouvellement construite était remplie de personnes de 3 comtés, toutes réunies pour célébrer le lancement de ce qui promettait d'être l'un des meilleurs centres d'élevage et d'entraînement de l'État. Callie se tenait à l'entrée de l'arène, regardant Beau mener Velvet Sky dans une démonstration. La robe noire de la jument brillait sous les lumières, ses mouvements aussi gracieux que jamais, alors qu'elle répondait aux subtils indices de Beau. Martha apparut aux côtés de Callie, vêtue de ses plus beaux atours pour l'occasion. « Votre père serait débordant de fierté aujourd'hui. J'aimerais qu'il puisse voir ça, » convint Callie, sa main se posant sur le petit ventre qui commençait à se montrer sous son haut fluide. Un autre secret qu'ils annonceraient à leurs invités aujourd'hui. La foule applaudit alors que Beau terminait la démonstration. Il tendit la laisse de Velvet à un palefrenier et se dirigea vers Callie, prenant sa main dans la sienne. « Prêt pour la grande annonce ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'excitation.
Callie hocha la tête, souriant à son mari de 3 mois. « Prête !» Ensemble, ils entrèrent au centre de l'arène. Beau leva une main pour le silence et la foule se tut progressivement. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui, commença-t-il. Quand j'ai acheté Velvet Sky aux enchères l'année dernière, je ne savais pas que j'obtenais aussi la partenaire la plus incroyable qu'un homme puisse demander. » Des rires affectueux parcoururent la foule, dont beaucoup avaient suivi la romance du couple avec intérêt. « Aujourd'hui, Callie et moi voulons partager 2 nouvelles avec vous, » continua Beau. « Premièrement, le ranch Sutton Remington lance officiellement son programme d'élevage avec Velvet Sky comme jument de base. » Des applaudissements éclatèrent, surtout de la part des membres de la communauté équestre qui comprenaient ce que cela signifiait. « Et deuxièmement, » dit Beau se tournant vers Callie avec un sourire qui fit gonfler son cœur, « nous sommes heureux d'annoncer que notre famille s'agrandira d'un membre de plus au printemps prochain. » La reine éclata de cris et de félicitations. Alors que Beau attirait Callie dans une douce étreinte, Velvet Sky trotta vers eux, poussant l'épaule de Callie comme pour lui offrir son propre accord. « On dirait que quelqu'un d'autre est excité par le bébé, » rit Beau. Callie caressa le cou lisse de la jument, se souvenant de cette journée douloureuse aux enchères où elle pensait perdre tout. Au lieu de cela avait été le début de quelque chose qu'elle n'avait jamais osé rêver. Un partenariat basé sur l'amour et la confiance, un héritage restauré et un avenir plein de promesses. « Qui aurait cru ?» dit-elle, doucement, « que vendre mon cheval serait la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Le bras de Beau se serra autour de sa taille. « La deuxième meilleure, » corrigea-t-il. « Dire oui à moi était clairement votre plus beau moment. » Callie rit, se penchant dans ses bras tandis que des amis et des voisins les entouraient de félicitations. Elle avait vendu sa jument de prix par nécessité désespérée, n'imaginant jamais que le plus offrant se révélerait être l'amour de sa vie. Certains pourraient appeler cela de la chance, d'autres, le destin. Mais alors que Callie regardait tout ce qu'elle avait gagné, les terres de sa famille restaurées, son entreprise prospère, son cœur plein, elle savait que c'était quelque chose de plus simple et de plus profond. Le prix de son cœur avait été la confiance. Et en faisant confiance à Beau Remington, elle avait trouvé une valeur incommensurable.